Mais que font donc ces troupes napoléoniennes au cœur de Leval? Voilà une question que beaucoup de passants ont dû se poser en empruntant les rues du village. Et pourtant, l'explication de cette présence est historique et remonte précisément à 1815. En 1815, les troupes de Napoléon sont passées à quelques kilomètres pour aller rejoindre le champ de bataille de Waterloo. Donc c'est 135 000 hommes qui ont pris la route. C'est pas possible de faire déplacer 135 000 hommes sur une seule route. Donc forcément qu'ils ont dû se déployer sur plusieurs routes. Et nous sommes un poste avancé qui a été mis en position sur le moulin du Soclet, justement pour protéger le passage du gros de l'armée française. Et ce poste a été pris sans trop de soucis? Non, il faut se dire que quand les Français sont rentrés en Belgique, nous étions déjà ici en Belgique sous la domination des Hollandais, du prince Nassau d'Orange. Donc forcément que le moulin a été disputé par des combats. Nous avons envahi la Belgique! Mise sur pied par le Chelem, le cercle d'histoire de Leval et Mont-Saint-Aldegonde, la commémoration s'est voulue fidèle à la réalité historique. Ce bivouac, dressé au pied du moulin Stoclet, traduit les conditions de vie des troupes de l'époque. Il y a une façon de charger. Vous ne suivez pas cette façon, vous êtes perdus. Vous êtes premier à ouvrir le bassinet. Prenez la cartouche, déchirez la cartouche. On arme le bassinet. Fermez le bassinet. Cartouche dans le canon. Je mets tout avec la balle. La balle est dans le fond. Pousse tout, on prend la baguette en bout. On essaie de vivre le plus possible comme à l'époque il y a 200 ans. Les soldats vont à la guerre et nous les vivandières, on leur fait à manger. Et... La forme que prend le bivouac ici, ça correspond vraiment à ce que c'était à l'époque? On essaie, oui, tout à fait. Donc il y avait peut-être moins de tentes parce que bon, évidemment l'époque était plus... Mais on essaie d'être le plus possible touché à la réalité. Donc il y a les tentes d'intendance où on faisait à manger et les tentes individuelles où ils dormaient à 7 artentes. Si la tenue des participants à la commémoration peut rappeler celle de l'Entre-Sambre et Meuse, les reconstituants tiennent à préciser la différence qui existe entre les marcheurs et eux. Il faut se dire que l'Entre-Sambre et Meuse, ce sont des marches folkloriques qui représentent une procession. Nous sommes des fervents de l'histoire. Nous représentons une armée historique. Donc non, on n'est pas de l'Entre-Sambre et Meuse. Nous sommes bien des reconstituants. Les uniformes sont refaits à l'échelle. Les armes sont authentiques. C'est une passion. Nous sommes un musée vivant. À travers cette reconstitution, le Chelem a réussi à rappeler à la population que la grande histoire passe aussi par des événements locaux, trop souvent méconnus.